Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Speculation Time, on l'appelle un peu, où on vous dit tout sur la nouvelle édition. Voilà, vous avez un peu l'habitude maintenant. Donc la prochaine édition va sortir, on a eu tous les spoils et donc on va vous parler un petit peu comme d'hab de ce que cette édition peut apporter dans les formats comme le moderne, et on fera une petite aparté sur le Legacy. Voilà, c'est comme d'habitude, le Duel Commander, on laisse ça aux émissions Duel Commander Hebdo avec Jocelyn. Là, je suis toujours donc avec Zach, excusez-moi, j'ai oublié de le présenter, mais je pense que maintenant vous le connaissez. Donc, on va commencer par les cartes on vous a fait une sorte de petit préambule, parce qu'on voulait pas que la vidéo soit trop longue, on voulait pas revoir avec vous toutes les cartes. Comme dit, c'est un peu nos opinions, il y a des cartes qui vont sortir, on vous le dit à chaque fois, peut-être des cartes qui sont passées sous le radar et qu'on n'a vraiment pas vu venir, donc c'est possible. Qu'on les ait pas vu venir. C'est possible qu'il y ait des cartes qui sont là-dedans qui soient pas du tout jouées, qui soient mauvaises. Nous, on vous parle un petit peu de ce qu'on a remarqué qui pourrait peut-être arriver dans le moderne. Pas trop dégueulasse. Voilà. On va commencer par les cartes qui ont le moins de chances d'arriver en moderne. Donc, on va commencer par celle-là. L'obscure suggestion. Je vous mets là. Vous voyez donc, alors je la descends un petit peu plus pour la vous voyez mieux. Vous vous rappelez de comment ça s'appelle Cruel Ultimatum qui coûtait 8. Ouais. 8 qui était joué voilà. Vraiment à l'époque. Voilà, donc là c'est Cruel Ultimatum mais pour 5, sauf que du coup c'est chaque adversaire sacrifie une créature ou un planeswalker, puis se défausse une carte, puis on renvoie une carte de créature ou de planeswalker du cimetière dans la main, puis on pioche une carte. Si jamais on lance un sort de Planeswalker Bolas, on peut exiler les obscurs pour qu'il arrive avec un marqueur loyauté en plus. Ça on s'en fiche, ce qui nous intéresse c'est ce côté un petit peu simili, voilà. L'autre c'était défausser 3 et piocher 3, donc l'autre est beaucoup plus fort. Mais on se dit que peut-être en x1 dans un Grixis. Ouais, et puis contre Infect, tu sacs ta bête. C'est un peu tard contre Infect. 5 mana. Ouais, en plus avec toi. On vous l'a mis parce que voilà, ça nous a rappelé une carte qui à l'époque était jouée et qui était vraiment pas mal. Ouais. Qui était jouée x1, x2 dans des versions, ça s'appelait Grixis Ultimatum. Donc on vous l'a mis, voilà. On va continuer sur des cartes en vous expliquant dans quel jeu on peut espérer les voir arriver. Celle-ci, on va vous montrer des cartes où on n'est pas sûr de les voir arriver, mais c'est peut-être. Ça va être Pont Planaire. Voilà. Alors là, il y a le joli dessin. Si vous préférez le dessin un petit peu plus normal, ça va être celui-là. Donc en gros, c'est un artefact pour 6. On paye 8, on l'engage et on va chercher dans la bibliothèque une carte de permanent et on la met sur le champ de bataille. Donc, alors dans quel jeu on voit ça? C'est possible dans un Tron, dans un U-Tron ou dans un G-Tron x1. Alors, 6 mana, c'est autant qu'il nous faut pour jouer. C'est un de moins qu'il nous faut pour jouer un Karn. Mais quand on a le 6 mana, c'est vrai qu'on perd un tour, mais après, chaque tour, on peut payer 8. Je cherche un Lugin, je le mets en jeu. Je cherche une machine étreinte, je la mets en jeu. Je cherche un Miracle, je le mets en jeu. Je cherche un Titan Morceleur, je le mets en jeu. Je cherche. Donc voilà, peut-être dans U-Tron. Moi, je le voyais plus dans un Bleu-Tron. Alors vous allez me dire, Bleu-Tron, c'est un tier 12. Oui et non. Mais c'est vrai que pouvoir rester d'étape pendant son tour, pour pouvoir jouer ses contres dans Bleu-Tron, et derrière, fin de tour, faire pour 8, j'active, je vais chercher mon Titan Morceleur, je vais chercher ma machine étreinte. Je vais chercher mon Karn. Si ça passe, c'est sûr que si derrière il est posé, voilà. C'est une bombe à retardement, ça c'est clair. Après, ça ne sera peut-être pas joué, mais on vous le met pour dire que dans un Tron, je le vois pas trop dans d'autres decks. Ouais. L'autre carte qu'on met, mais qu'on risque peut-être de pas voir non plus, c'est une sorte de machine à combo. À chaque fois qu'on lance un sort, on dégage tous les permanents non-terrain qu'on contrôle. Voilà. Donc, alors pour ceux qui connaissent déjà ce genre de carte, il y a dans Elf l'artefact qui permet de bouncer. Celui-là, il permet de dégager. Voilà. Alors, est-ce que l'autre est mieux que celui-là? Celui-là, ça permet d'avoir des créatures qui ont des capacités. Je joue un sort, je les dégage, je rejoue un sort. À voir s'il n'y a pas des jeux combos qui peuvent être joués avec. Le gros souci de cette carte, vraiment le gros souci de cette carte, c'est qu'elle coûte 5. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un gros problème. Disons que maintenant que le format moderne est un peu plus lent, peut-être que c'est une carte comme Pont Planaire qui prendra sa place. À voir. Alors c'est sûr qu'il y a 2 semaines, je lui donnais pas. Moi, je vous avoue que j'ai aucun deck en tête avec cette carte. Je vous l'ai mis parce que c'est une carte à combo. Qui a du potentiel.
C'est une carte à combo possible. Donc une carte à combo, on la met quand même au cas où il y a un combo broken qu'on n'a pas vu avec. Voilà. On va ensuite passer à cette carte-là, plus pour vous expliquer la mécanique d'improvisation. Donc la nouvelle mécanique de cette édition, c'est comme la convocation. En vert, vous voyez les créatures cartes convocation, comme Chord of Calling. Là, vous voyez, mais là, on a la version bleue qui marche pour les artefacts. Donc du coup, en éphémère, on peut chercher un artefact qui coûte X, et pour payer cette carte, on peut engager des artefacts. Donc du coup, c'est vraiment la version, on va dire, bleue de convocation. Alors, est-ce que cette carte va être jouée quelque part ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, il n'y a pas de deck dans lequel ça rentre. Mais cette capacité-là, cette nouvelle capacité improvisation est intéressante. Elle pourra peut-être, s'il y a d'autres cartes qui, dans le futur de Magic, sont éditées avec cette capacité improvisation, elles pourront peut-être rentrer dans des jeux comme Affinity, comme Lantern Control, ou comme d'autres jeux encore qui pourraient voir le jour. Tu as aussi éventuellement la combo avec les Arthos. Dans UB Topter, voilà. Topter, par exemple. Ces genres de cartes qui, voilà, si à un moment le jeu Topter revient, c'est ce genre de cartes qui pourraient rentrer dedans. On vous en parle. Voilà, pour l'instant, elle n'a pas de place, mais la capacité improvisation est intéressante. À noter que la différence avec convocation, c'est que le mana qu'on fait est forcément incolore. C'est une grosse différence. Convocation, on faisait aussi, quand on engageait les créatures, on faisait le mana de la couleur de la créature. Voilà. Donc, donc, du coup, les triples bleus, on va être obligé de les payer, quoi. Ça change tout, parce que si on n'était pas obligé de payer les triples bleus, ça serait déjà beaucoup plus fort. On continue sur les créatures. Les petites créatures qu'on a vues. Donc voilà, je vous en ai montré deux qui vont rentrer je pense, dans des packs qui sont peut-être les mêmes packs, qui vont être aussi le mini Tarmo, donc la capacité révolte qui est une très très bonne capacité, qui fait que si un permanent qu'on contrôle a quitté le champ de bataille sourcil, on active la capacité. Je vous rappelle que le format moderne est un format où on joue des fetch. Donc c'est-à-dire en gros, il est marqué que si on a fetché ce tour-ci, on active la capacité. Donc du coup pour 2, on aurait une 4-3. Alors le problème c'est qu'elle n'est pas bolt-proof, mais dans des jeux comme Bushwalker Zoo, où on peut faire... oui, c'est clair. Voilà, on peut... Little Zoo, enfin voilà, on peut jouer pour 2, une 4-3, c'est vraiment pas déconnant. Et pour aller dans le même principe que cette carte-là, on a l'autre qui irait dans le même genre de jeu, qui pourrait aller avec Émissaire Brûle-Arbre. Donc ça permettrait peut-être de jouer 8 Émissaires Brûle-Arbre, on va dire, dans le sens où on joue cette carte, et si on a la capacité révolte, elle fait 2 mana verts. Du coup, on pourrait faire des départs, on va dire, où au tour 2, on pose un fetch, on le claque, on fait herboriste, émissaire et bushwhacker. Ça peut faire n'importe quoi. Et voilà, ça a l'air marrant. Je sais pas si les jeux bushwhacker la rentreront, mais en tout cas, si ça peut rentrer dans ce genre de deck, je pense que c'est vraiment les jeux bushwhacker. Est-ce que ça peut pas rentrer aussi dans Mono Green Stompy ? À voir, je sais pas, mais je le verrai plus dans Bushwhacker Zoo, surtout que c'est très important le fait qu'elle donne 2 verts. Ça permet de jouer des cartes qui sont à double vert qui n'étaient pas possible d'être jouées avec. Mais bon, par contre, le penchant, c'est qu'on peut pas jouer le Bushwhacker derrière. Donc, parce qu'il coûte un rouge. Donc voilà, c'est une carte qui est intéressante. Voilà, et pour finir avec les créatures, on va dire, coup de mana comme ça, il y a celle-ci, qui pour un est une 3-4, mais qui nous demande de payer 2 marqueurs énergie. Si jamais on ne peut pas payer les marqueurs énergie, on le remonte en main, on met un marqueur, on gagne un marqueur énergie. Alors avec le land qui donne un marqueur énergie quand il arrive, ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Genre tour 1 on pose une forêt, on la pose, et elle revient, on gagne un marqueur vert. Tour 2 on joue le land qui nous donne un marqueur énergie, on le repose, on a une 3-4, tour 2. Je sais pas. Voilà, en tout cas pour 1, on a quand même potentiellement une 3-4. Donc c'est-à-dire 3-4 c'est important parce que ça veut dire que ça se prend pas bolt. Donc pour 1 et 3, 4, c'est pas mauvais. Est-ce qu'on va réussir à trouver un jeu qui va jouer autour des marqueurs d'énergie en mode Franchement, il commence à nous donner pas mal de cartes par rapport à ces marqueurs énergie. Et à mon avis, je pense qu'à un moment donné, on va trouver un... Ouais. On rappelle que cette carte... Alors on va faire une petite aparté. Cette carte va très bien avec une autre carte qui pourrait aussi voir arriver en moderne. On en a parlé de l'édition d'avant, qui est la vert-rouge, qui est juste ici. Voilà. Le Baccarat voltaïque, qui est pour 2, une 3-2, et qui, quand elle attaque, si on paye un marqueur énergie, gagne +1/+1 piétinement. Donc ça pour 2, on a une 4-3 piétinement, pour 1, on a une 3-4. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de jeu vert-rouge qui pourrait tourner autour d'énergie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite, ça a le mérite d'être, de se réfléchir. Voilà.
On va ensuite continuer sur les cartes qui ont une capacité que j'affectionne énormément, qui est la capacité, et qui n'a pas de nom en fait. Il y a Expertise de SRAM et l'autre c'est Expertise de Yanni. Il y en a une dans chaque couleur. Il y a l'expertise bleue aussi. Cette carte ont toutes des effets. Donc celle-ci donne -3/-3 à toutes les créatures. Celle-ci donne 3 jetons 3 jetons 1-1. Mais derrière, elles ont une capacité qui est la même là. Vous pouvez lancer une carte ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 depuis votre main sans payer son coût de mana. Donc c'est-à-dire que par exemple sur cette carte, on peut faire pour 4, je te mets 3-1-1 et je joue gratuitement Iliana. Pour 4, je te mets 3-1-1 et je joue Lingering Souls. Pour 4, je te mets 3-1-1 et je te joue Vision et je te joue Ancestral Vision direct. Je pioche 3. Pourquoi ? Parce que comme on ne paie pas son coût de mana, on n'a pas besoin d'attendre 4 tours sur Ancestral Vision, on fait Expertise, Ancestral Vision, direct. Pour 3, je te fais 3-1-1 ou je te mets -3/-3 toutes les 4 et je te joue au doigt et à l'œil, Beck and Call. Je fais 4-1-1 vol et je pioche 4. Ça veut dire que les cartes fusion, les cartes fusion, on peut les jouer, comme on l'a joué de notre main, on peut jouer les 2 parties de la fusion. Ouais. Donc en gros, pour 4, on peut mettre sur le bol 7 créatures et piocher 4. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Donc avec des cartes, voilà, c'est intéressant avec des cartes qui ont, comme dit, comme Ancestral Vision, c'est intéressant avec les cartes qui ont la fusion ou, comment on appelle ça, le fait de mettre en exil, la capacité, j'ai oublié. Bref, j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, la version bleue coûte 5, la version rouge coûte 3. Personnellement, je les trouve pas très intéressantes. Je peux vous les montrer vite fait si vous avez envie de les voir, mais c'est pas les cartes les plus les versions. Voilà, la version bleue, je vous la montre tout de suite. Ça va être l'expertise de Baral. Voilà, qui pour 5 permet de remonter jusqu'à 3 cartes artefacts et ou créatures dans un propriétaire, et ensuite on peut jouer un sort à 4 ou moins. Donc un sort à 4, s'il y avait Jace V2 qui était des ban, on aurait pu jouer Jace V2 derrière. Je te boost 3 créatures et je mets un Jace. Mais c'est en rituel, donc c'est vrai que pour le bleu, le rituel on n'aime pas trop. La version rouge, c'est je te prends une créature. Voilà, c'est traîtrise. Non, c'est triture. C'est ça, traîtrise, hein, je crois, treachery. Non, pas traîtrise. J'ai oublié. Quelque chose dans le genre, où on pique la créature adverse, et derrière on peut jouer un sort à 2 ou moins. Donc voilà. Et le vert, c'est la version de Richcard, celle que j'aime vraiment le moins. Peut-être je me trompe, voilà, peut-être je me trompe, je vous la montre, je vois pas trop d'avenir en moderne avec elle. Pour 6, on pioche un nombre de cartes égal à la force de la créature la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle, et on peut lancer un sort à 5. Ouais. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas mieux, je sais pas. Ensuite, alors on est avec vous, n'hésitez pas, comme dit sur les commentaires, à vous nous dire ce que vous en pensez. Hein, voilà, puis s'il y a les cartes qui vous plaisent. Qu'on n'a pas mis. Voilà. Qu'on n'a pas mis. On commence petit à petit à s'approcher des cartes qui vont être... qui ont un potentiel. Alors, Baral, je l'ai mis pour les feux joueurs de Storm. Parce que ça remplaçait bien l'électromancien gobelin. Le problème, c'est qu'ils se sont pris un ban de sonde, là. Ouais, là, pour le coup, malheureusement, c'est une carte qui était dans les clous, j'ai envie de dire, jusqu'à hier. Enfin, hier. Après, à voir, est-ce qu'on peut pas la jouer dans une autre version, un peu plus tempo. C'est une carte qui a du potentiel, en tout cas. Bon, les sorts d'éphémère et de rituel coûtent 1 de moins. Et à chaque fois qu'un sort ou une capacité qu'on contrôle contrecarre un sort adverse, on pioche et on défausse. Donc ça veut dire que voilà, c'est en gros, je te fais pour 1, je te fais une remand. Je pioche une carte et ensuite je pioche et je discard une carte. Value. C'est avec remand, avec mana leak. Clairement, c'est une bonne carte. Après, effectivement, elle avait son avenir, j'ai envie de dire. Moi, j'avoue que j'ai testé des listes Gift Storm. Donc Storm maintenant avec Gift, puisqu'il n'y a plus la sonde. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est. Je vous l'ai mis ici. Et maintenant, on va arriver sur l'avant-dernière carte où on se pose encore des questions. Et on arrivera ensuite sur 2 dernières cartes qui vont, pour nous, obligatoirement être jouées. C'est sûr. C'est certain. Donc là, pour 3, on a une 3-2 avec une capacité révolte qui dit, quand il arrive sur le champ de bataille, si un permanent que vous contrôlez a quitté le champ de bataille, donc voilà, si on l'a fetché, on renvoie sur le champ de bataille une carte de permanent ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 depuis le cimetière. Donc en gros, déjà si on joue un fetch, on peut remettre notre fetch sur le champ de bataille.
parce que c'est impermanent. Et ensuite, il y a un petit côté, comment dire, témoin éternel comme ça, mais ça arrive directement sur le champ de bataille, et ça peut être franchement super sympa avec les jeux peut-être Rabzan compagnie, en mode je veux faire revenir celui qui se sacrifie, je veux faire revenir... Ouais, il y a des choses, il y a des choses à faire. Voilà. Et puis t'as des tours 2 qui sont pas mal, hein. T'as des limons nécrophages, t'as des... Enfin, je veux dire, t'as des... Voilà, donc ça peut être franchement sympathique dans ces jeux compagnie. Je pense que ça peut être, ça peut être bien. à jouer, sachant qu'il y a déjà une petite combo qui a été... une petite combo qui a été trouvée avec... Je vous la montre. C'est une petite combo infini. Du coup, voilà. Voilà, qu'avec Safi, on sacrifie une créature, on sacrifie Safi, et quand une créature va au cimetière ce tour-ci, elle revient en jeu. Donc du coup, on sacrifie Safi, on dit que quand cette créature-là, elle meurt, on la ramène en jeu. Du coup, Safi, Safi revient, grâce à la révolte. On sacrifie le rallieur revient, Safi se sacrifie, et on fait une boucle infinie, et on fait des dégâts infinis. Voilà, sachant que toute combo à 3 généralement ne trouve pas preneur en moderne. Voilà, donc il suffit d'avoir un moteur à sacrifice, après à voir s'il n'y a pas des moteurs à sacrifice plus intéressants. Mais comme dit, c'est une carte qui, dans les jeux peut-être compagnie, peut être jouée. Voilà, en tout cas c'est une très bonne unco qui se verra jouer en standard, c'est sûr. Et donc maintenant, on va arriver aux 2 cartes qui se verront absolument et sûrement jouer en moderne et même en legacy. On va commencer par la moins forte des deux. La Tour de l'Industrie. Alors la Tour de l'Industrie, c'est un terrain qui ajoute de l'incolore et on peut payer 1 point de vie pour ajouter un mana de la couleur de notre choix. C'est une capacité qu'on peut activer que si on contrôle un artefact. Donc en gros, dans Affinity, c'est génial. Oui, c'est le jeu de toute façon qui va trouver... C'est-à-dire que le problème de Glimmer Void avant, on vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Glimmer Void, c'est que si on ne contrôle pas d'artefact à la fin de notre tour, on est obligé de le sacrifier. Voilà. Donc du coup, c'était un petit peu dangereux. Voilà, vous voyez, au début de l'étape de fin, si vous ne contrôlerez pas d'artefact, sacrifiez le vide rayonnant. Et on pouvait acheter un mana de la couleur dont on choisit. Donc des fois, on pouvait se faire punir sur une sortie avec Glimmer Void. Derrière, on se prend Bolt fin de tour, début de tour, je te recasse ton deuxième artefact, et tu le pètes. Celui-là, on est sûr que quoi qu'il arrive, il reste, et quoi qu'il arrive, il nous fait un incolore. Après, la condition pour qu'il fasse... Alors, celui-là nous fait un incolore, il me semble que l'autre faisait un mana de la couleur de notre choix. Voilà. Mais celui-là, il a une deuxième capacité. Ouais. C'est qu'en gros, il suffit qu'on contrôle un artefact, et en payant 1 point de vie, il nous fait la mana de la couleur de notre choix. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est sûr d'avoir un terrain qui reste, et en plus, la condition pour qu'il fasse un mana de la couleur de notre choix, c'est d'avoir un artefact. Ouais, donc top tier. Ce qui est pas super 0. compliqué. Ouais. Sachant que dans Affinity, les seules fois où on veut un mana coloré, c'est pour jouer Thoughtcast et l'autre qui colle 4. C'est les 2 seuls sorts vraiment bien sûr. qui donc du coup ça peut vraiment avoir sa place dans Affinity, moi je pense. Lanterne contrôle peut-être aussi un peu moins, mais en tout cas voilà, ça c'est une carte que je pense qu'il va se tester. Alors peut-être pas à x4, peut-être qu'ils vont faire 2 et 2. Je sais pas au niveau de Glimmer Void, mais en tout cas je pense que vraiment ça va avoir sa place. Ouais, je pense que ça aura sa place. À mon avis, en tout cas dans Affinity, je vois pas comment elle ne pourrait pas y être. Voilà. Et en plus ça permet d'avoir une version beaucoup moins chère que Glimmer Void pour ceux qui veulent monter Affinity. D'ailleurs. Maintenant on va parler la carte qui a fait... la carte qui a fait bondir les joueurs de moderne, voire certains legacy. La carte qui a fait écrire tellement d'encre ces derniers jours. Elle en a fait baver. La carte qui va peut-être, d'après certains joueurs, changer le format entièrement. Fatal Push, poussée fatale. Pour 1 noir, on détruit la créature ciblée si son coût converti de mana est inférieur ou égal à 2. Donc déjà, rien que ça, c'est super fort. Donc là, pour 1 noir, on a un équivalent à Bolt, Path to Exile. Et c'est ça. Et on n'a pas précisé, c'est un éphémère. Non, mais sinon, ça aurait été je le dis. C'est donc, en gros, ça tue une créature. Donc, c'est-à-dire que ça tue aussi des cartes comme Nexus, ces créatures. Ça tue des cartes comme Colonnade Céleste. Ça tue comme Ravagine Ravine. Ça tue ensuite tout ce qui est Tarmogoyf. Pour 1 noir, j'ai tué Tarmogoyf. Ça tue Ooze, ça tue Bob, ça tue... Non, t'as Sigur. Non, t'as pas déconné. Il est un coup converti. Ça tue énorme, ça tue... Ça tue beaucoup de bêtes. Rien qu'en Legacy, ça tue déjà 80% des créatures.
Rien que ça. Shaman Rhythmore, Snapcaster, tous... comment ça s'appelle Jeune Pyro. Donc c'est une carte, là, on vous parle de Moderne et de Legacy. Delver, ça tue, voilà, toutes ces cartes-là. Mais c'est pas fini. Capacité Révolte. Donc en gros, si on a Fetch ou s'il y a quelque chose qui est parti de notre champ de bataille ce tour-ci, on détruit une carte de créature qui a un coût converti jusqu'à 4 en fait, 4 ou moins. Donc ça tue Voyant Ligatureur, ça tue Rhino, ça tue... Enfin voilà quoi, pour 1 on tue Rhino, pour 1 on tue Voyant Ligatureur, pour 1 on tue Maître Chasseur de la Lande, voilà, on tue toutes ces c'est valable si tu fetch dans un premier temps pour jouer ça. Ouais. D'accord. C'est ce qui va d'ailleurs, c'est ce qui se fait. On va fetcher. C'est ça. Ensuite, après avoir fetché, pousser fatal. Ouais, c'est fort. Et du coup, c'est super fort parce que déjà, ça va permettre au jeu vert noir qui a été obligé de splasher ou rouge pour Bolt ou blanc pour Chemin vers l'exil, de peut-être revenir en mode rouge, de revenir en mode vert noir parce qu'ils ont finalement l'anti-bête noire qu'ils attendaient depuis longtemps. Bah ouais. Voilà, ça va permettre aussi de calmer aussi beaucoup de jeux aggro comme Death Shadow, puisqu'il faut se rendre compte que Death Shadow, sa seule crainte c'était Chemin vers l'exil. Foudre, Dismember, il arrivait à passer au tour. Parce qu'il pouvait être, voilà. Là, c'est pour un noir, chute. Ouais, c'est ça. Et au-delà de ça, c'est quand même une carte qui, comment dire, qui à l'heure actuelle, avec les bans qu'il y a eu en plus de ça, prend encore plus d'importance. Ah, c'est sûr. Voilà, on rappelle que Sonde, Gitaxian a été banni et que le Golgari Grave Troll a été banni. Voilà. Donc ce qui fait que ça va être une carte de plus pour June, pour Abzan, pour tous ces packs-là. Même pour Grixis. Voilà. Et il y a peut-être même des decks qui vont splash noir juste pour ça. Il y a peut-être même de l'Esper qui va revenir, les decks Esper. Mais comme dit, c'est très très fort, c'est très très attendu. Alors, les cartes... Elle devrait peut-être même être, non pas une co, mais... rare. Mais rare, parce que franchement, elle est tellement forte, tellement puissante. Bah, voilà, on va vous dire simplement les cartes où ça ne tue pas. Les cartes où ça ne tue pas, ça va être des cartes dans 2 packs. Smasher, ça va être dans Eldrazi, Smasher et Droner of Hope. Voilà, Droner, les 2 que ça tue pas. Sinon ça tue tout le reste du pack. Et dans RG Valakut, où ça tue pas les titans verts. Ouais. Ça tue pas non plus ta Sigurd. Voilà. C'est à peu près dans le format, les cartes qui sont des cartes qui sont jouées, c'est à peu près des seules que ça tue pas. C'est ça. Voilà, donc si un retour de tronc, ça tuera pas... ça ne tuera pas Vioncoil, mais de toute façon double Bolt ne le tuait pas de toute façon. Oui. Ah oui, bien sûr. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une carte qui est très très forte, qui va demander aux joueurs de packs comme Death Shadow, Infect ou autre chose de penser leur jeu différemment, déjà qu'ils ont perdu Sonde. Ça va permettre aussi, comme dit, à Noir d'avoir son anti-bête. Ça va permettre de tuer aussi, c'est bête à dire, mais alors on va dire Chemin vers l'exil, ça va permettre, c'est fort, mais on donne un terrain à l'adversaire. Ouais, c'est ça. Là, c'est je te tue ta bête et chute et rien. Toi, juste rien. Donc c'est une carte qui va se voir beaucoup jouer en Legacy. Je suis sûr aussi parce qu'il faut savoir que les courbes en Legacy sont super basses. Contrairement, alors Legacy, vous allez me dire, il y a Abrupt Decay. Abrupt Decay t'oblige à jouer du vert avec. Abrupt Decay, c'est un anti-permanent, c'est bien. Mais Abrupt Decay, déjà, ne tue pas Voyant Ligatureur. Et ensuite, Abrupt Decay ne tue pas Nexus. Et c'est bête à dire, mais cette carte tue Nexus. Ouais, ça tue les, c'est ce qui ça fait tue les vraiment la manlands. différence, Ça tue les manlands, donc ça c'est important. C'est fort. Et oui, parce que voilà, ça tue les manlands, ça tue. Donc c'est notre coup de cœur aussi, et c'est une carte qui, à mon avis, qu'on trouvera forcément très rapidement dans le. Voilà, c'est le coup de cœur de tout le monde. Donc voilà, vraiment, s'il y a une carte, et d'ailleurs on le voit, elle a un prix un peu abusif pour une Unco, c'est quand même une Unco qui est en précommande en ce moment à 4€. Voilà, 4€, l'Unco. Donc voilà, en tout cas, s'il y a d'autres cartes qui, comme d'habitude, nous ont échappé, voilà, on vous avoue que là, c'est vrai que on n'a pas pris autant de temps que d'habitude à regarder toutes les cartes. On a vraiment pris celles qui sont un peu ressorties pour nous. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre les cartes que vous pensez, on essaiera de répondre. Et n'hésitez pas aussi à nous donner aussi des idées d'autres vidéos comme ça sur les éditions qu'on pourrait vous présenter. En tout cas, nous, c'est toujours avec un plaisir qu'on essaie de donner notre avis. C'est pas une vérité absolue, c'est juste notre première impression sur cette édition. En tout cas, on vous dit beaucoup de fois en tout cas. Ça fait beaucoup d'en tout cas tout ça, donc je vais finir par juste vous dire, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, nous on dit à très bientôt, et bye bye. Bye. Laissez le mot de la fin, Zach. Ciao.